sommes en période d'harmattan et on sait que pendant cette période, il y a des maladies qui fatiguent un peu les citoyens. Et dites-nous les conséquences de l'harmattan sur la santé des citoyens, s'il vous plaît. Merci. Avant tout, je vous remercie d'avoir fait ce déplacement et venir auprès de nous pour éclairer la lanterne de nos chers concitoyens sur certains problèmes de santé qui nous préoccupent au quotidien. Voilà. Pour aller droit au but, vous savez, l'harmattan, c'est une étape, disons, saisonnière qui marque le passage entre la saison de pluie et la saison sèche. Voilà, et au cours de cette période, il y a souvent des perturbations climatiques. Je pense que nos amis de l'environnement et de la météo ont plus d'informations là-dessus. Maintenant, nous, en tant qu'agents de la santé, nous avons remarqué que ces modifications climatiques ont souvent des conséquences sur la santé de certaines personnes. Les personnes les plus vulnérables, le plus souvent, c'est les enfants qui ont moins de 5 ans, mais aussi les personnes âgées. Et comment cela se passe? C'est que c'est souvent la réactivation de certaines maladies respiratoires, par exemple les rhinites allergiques, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation au niveau de la muqueuse de la narine qui peut entraîner des petits problèmes, un problème d'obstruction nasale, un problème d'écoulement nasal, ou alors parfois c'est, disons, le déclenchement de certaines crises chez les asthmatiques. Pourquoi? Parce que c'est un vent qui est chaud et qui est sec et qui entraîne parfois des problèmes au niveau de l'appareil respiratoire. Voilà. Et de l'autre côté aussi, il y a certains problèmes cutanés qui sont rencontrés. Pourquoi? Parce que ça entraîne la sécheresse au niveau de la peau et des muqueuses. C'est pour cela que vous verrez, surtout quand vous êtes à l'intérieur des pays, comme en Haute-Guinée ou en forêt, vous verrez des gens, quand ils se lavent, tant qu'ils n'utilisent pas la crème, ils ne sont pas du tout à l'aise. La peau devient très très sèche. Et ça, quand la peau devient très sèche, ça peut entraîner des fissures. Voilà. Et ces fissures peuvent se remarquer au niveau du tégument, ça peut se remarquer au niveau des plantes des pieds, ça peut se remarquer parfois au niveau des lèvres. Vous voyez des gens qui ont des lèvres qui sont sèches, qui peuvent même se déchirer. C'est lié à l'effet de l'harmattan. Voilà. Sans compter évidemment certains problèmes osseux qui peuvent se produire. Parce que n'oubliez pas que nous avons des gens qui ont du rhumatisme parmi nous. Nous avons des gens qui ont la drépanocytose. Et donc c'est pendant ce temps d'harmattan que vous verrez qu'ils se plaignent souvent des douleurs articulaires, des douleurs osseuses. Donc il y a une recrudescence des tableaux de douleurs osseo-articulaires. Donc voici quelques problèmes qu'on peut rencontrer avec la survenue de l'harmattan. Et je ferai un clin d'œil ici à nos amis qui aiment souvent fumer la cigarette ou qui aiment boire l'alcool. Parce que étant donné que l'alcool et le tabac ont des effets d'un côté sur le foie, de l'autre côté sur les poumons essentiellement, vous verrez qu'en cette période d'harmattan, ils ont souvent des problèmes pour supporter. Alors, ça peut entraîner des troubles d'humeur, ça peut entraîner parfois des problèmes alimentaires, ils n'arrivent pas à bien manger et du coup, ils peuvent même consulter pensant qu'il y a un problème essentiel alors que ça trouve que c'est l'inadaptation de leur organisme face à ce changement climatique. Donc voici en ramassé les conséquences sanitaires de l'harmattan. Ok. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter ces genres de maladies? Les précautions à prendre, c'est quoi? Ça dépendra en fait du sujet qui en est victime. Voilà. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui a un problème de rhumatisme, de drépanocytose,
pour éviter que ces douleurs ne se réveillent, c'est très simple, c'est de se couvrir le corps, voilà, être au chaud. Voilà, c'est ce qu'on recommande souvent. Il faut se couvrir, il ne faut pas avoir le torse nu et il faut se laver souvent avec de l'eau chaude. C'est ce qui est recommandé. Maintenant, pour les gens qui ont des problèmes cutanés, la sécheresse cutanée qui peut même entraîner des lésions au niveau des lèvres, c'est d'utiliser les crèmes, certains gels qui sont dans les pharmacies. Il y a des types de savons qu'il faut utiliser. On dit que c'est les savons gras, il faut se laver avec. Voilà, et après la toilette, c'est de mettre les crèmes spécifiques qui respectent la peau. On met sur le corps pour éviter que la peau devienne très sèche. Et si c'est les lèvres, il y a souvent des autres crèmes qui sont dans les pharmacies, sous forme de, pas de rouge à lèvres, mais des gels qu'on peut appliquer sur les lèvres afin que ces lèvres soient toujours humides. Donc voici quelques précautions qu'on doit prendre quand on est en période d'armature. Okay. Si par malheur on contracte ces genres de maladies, qu'est-ce qu'on doit faire immédiatement? Voilà, quand on est malade, en tant que médecin, c'est d'aller consulter un agent de santé. Vous partez dans la structure sanitaire la plus proche, ou vous partez dans le médecin qui est à côté de vous. Quand vous avez un médecin de famille, c'est de l'appeler, de signifier votre problème. Lui pourra vous examiner et verra maintenant de quoi vous souffrez et il vous dira le remède miraculeux qu'il faut afin que vous recouvrez votre santé. Ok. Et depuis quelques jours, on constate sur le ciel de Conakry une sorte de poussière et ça fatigue les gens, ça a même causé d'énormes difficultés à l'État parce qu'il y a même des vols qui ont été annulés. Dites-nous, est-ce que cette poussière a un problème de santé sur la vie des citoyens? Oui, bien sûr, parce que vous savez, la poussière c'est un polluant atmosphérique. Voilà, et ce que vous remarquez actuellement est lié à cette accumulation de poussière qui est venue de partout, voilà, qui si vous voulez, qui obscurcit la vision ici. Donc vous voyez, voilà, qui parle de poussière parle de polluant, et qui parle de polluant parle d'ennemi de l'appareil respiratoire. Vous savez, chaque fois quand on respire de l'air, ce terre s'est filtré, l'air l'organisme se débarrasse des impuretés et prend ce qui est nécessaire. Mais lorsque ces impuretés deviennent très importantes, ça va s'accumuler au niveau de l'arbre respiratoire et entraîner autre problème. Voilà, ça peut provoquer une infection pulmonaire, ça peut provoquer, si vous voulez, des crises asthmatiques pour les gens qui sont déjà prédisposés, mais ça peut provoquer aussi d'autres problèmes non moins. Par exemple, un problème de vision. Imaginez que vous ne pouvez pas voir très loin, vous êtes obligé de forcer le cristallin à s'accommoder pour mieux voir. Donc, à la longue, ça peut entraîner des problèmes de vision, même si ces problèmes sont passagers. Voilà. Et ne pas oublier que qui ne voit pas un conducteur qui a une visibilité qui est réduite est ici, disons, si vous voulez, sujet des accidents de la voie publique. Donc, vous verrez déjà, vous ne voyez pas très loin, vous êtes sous ce brouillard, vous êtes en train de venir que vous ne voyez pas très bien, donc il y a des risques d'accident qui peuvent être notés. Donc, sur le plan sanitaire, moi je pense que c'est ce qu'il faut noter, les complications ou alors les maladies, certaines maladies respiratoires qu'on va développer avec ces poussières, ces particules poussiéreuses qui sont suspendues dans l'air. Mais selon les météorologues, c'est une question du jour. Peut-être que dans les prochains jours, on n'en verra pas. Ok. Quel conseil avez-vous à donner aux citoyens pendant cette période pour se protéger contre cette poussière? Voilà, le meilleur conseil, c'est l'utilisation systématique des cache-nez. Vous savez, le coronavirus nous dit de porter cache-nez pour se protéger. Moi, je pense que ce cache-nez, cette bavette-là, pourrait être bien indiqué en cette période. Vous savez, quand vous prenez les Chinois ils sont dans la bavette même avant la fête du coronavirus. Ils ont tous aimé les bavettes. Pourquoi? Parce qu'eux, ils savent que l'atmosphère est très très polluée avec les usines qui s'y trouvent. Donc c'est pour ça que vous verrez les Chinois,
au pays là-bas qui aiment souvent utiliser les baguettes pour se protéger de ces polio. Donc moi, le conseil que je vais donner, c'est de se protéger avec les baguettes. Écoutez bien, une baguette à l'air là, peut-être c'est 2500. Voilà, il vaut mieux de passer 2500, se protéger, que d'éviter de dépasser 2500 pour vous retrouver à payer plus de 2 millions pour une maladie qui pourrait être évitée banalement.